que je voudrais bien tenir un de ces puissants de 4 jours, si légers sur le mal qu'ils ordonnent. Quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil, je lui dirais que les sottises imprimées n'ont d'importance qu'au lieu où l'on en gêne le cours, que sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque où je n'étais pas encore connu, j'avais sorti une vidéo, c'était la première de la chaîne, j'en étais très content. C'était une vidéo qui parlait de journalisme, et plus particulièrement des liens qu'entretenait le journalisme crypto avec la publicité. Alors, cette vidéo, elle n'était pas parfaite, c'était ma première, évidemment, si je devais la refaire aujourd'hui, je changerais beaucoup de choses, mais pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui, il serait mieux d'aller la voir avant. Parce que dans cette vidéo inaugurale, je parlais d'un journal en particulier. Ce journal, c'est le Journal du Coin, qui est, je le répète, une feuille de qualité, mais qui use de méthodes que je vais considérer comme critiquables, et qui d'ailleurs sont critiquées. Et c'est pour répondre à ces critiques que Grégory Guittard, qui est le directeur de la publication du Journal du Coin, a pris la plume et a publié une tribune dans la newsletter de Grégory Raymond, qui s'appelle 21 millions. Alors aujourd'hui, je vous propose de revenir sur cette tribune, on va la lire ensemble et puis on va voir ce qu'on peut en tirer. Et mon texte n'est pas écrit, je dirais donc peut-être des bêtises que j'essaierai de corriger par la suite. Et alors pour commencer, je veux préciser que je ne veux pas m'acharner sur le Journal du Coin. Ça tombe sur eux, c'est pas de chance, mais j'ai rien de particulier contre eux. Seulement, puisque la question du journalisme et des médias me passionne, je compte faire de cette chaîne une espèce d'observatoire des médias crypto-monétaires, même s'il faut admettre que le terme observatoire est devenu vaguement passif-agressif. Alors sans plus attendre, c'est parti. Donc nous l'avons dit, c'est publié dans la newsletter de Grégory Raymond, qui est un excellent journaliste qui travaille à Capital. La newsletter est payante, mais évidemment cette tribune est gratuite. Et on commence par le titre « L'utopie déconnectée du média gratuit ». Et tout de suite, eh bien, ça commence mal. Alors, je vais le dire une fois, je vais pas le redire parce que ça me pose un peu dans cette position du prof que je n'aime pas trop. C'est pas très bien écrit. Parfois, les phrases perdent du sens à cause d'un ou deux mots mal placés. Et ce titre est en fait un très mauvais titre. Le but d'un titre, surtout celui d'une tribune, ça va être de poser un problème, de poser une problématique, de cerner un enjeu. Ça va être aussi, et ça c'est très spécifique à la tribune, de poser son point de vue. Alors je vais prendre l'exemple d'une de mes vidéos, les crypto-monnaies vont-elles nous empêcher de baiser? Là, l'enjeu il est clair, on parle de deux choses, les crypto-monnaies et la baise. Mais là, du coup, ce qu'on lit avec cette phrase « l'utopie déconnectée du média gratuit », c'est que le média gratuit est une utopie déconnectée. C'est-à-dire que la gratuité empêche structurellement ton média d'être de qualité. Ce qui est un point de vue qui existe et qui se défend, et qui est pas loin d'être le mien d'ailleurs. Mais à la lecture de la tribune, de toute évidence, ce qu'a voulu dire Grégory Guittard, c'est que les gens se font une idée de ce que doit être un média gratuit qui est complètement déconnecté de la réalité, qui est utopique. Allez, on attaque. Comment vit et comment fait-on vivre un média gratuit consacré au Bitcoin et aux crypto-monnaies? Il n'y a pas de magie, principalement avec du cash. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, abonnez-vous. Et si vous voulez faire un don, eh bien les adresses sont dans la description. Et il suffit de lire les remarques qui nous sont faites sur les réseaux sociaux pour voir à quel point certaines dynamiques propres à notre modèle économique sont fondamentales, mais parfois mal perçues ou agaçantes pour nos lecteurs. Alors tout de suite j'ai un problème. La manière qu'a Grégory Guittard de présenter les choses, elle est maligne, mais elle est du coup un peu malhonnête. Parce que ce qu'il nous dit, c'est que le modèle économique de son journal, soit il est mal perçu, c'est-à-dire pose un problème de compréhension, soit il est agaçant, c'est-à-dire qu'il pose un problème de confort. Et ce que je pense, et ce que je développe dans ma première vidéo, c'est que le modèle économique du Journal du Coin pose des problèmes de fond. Je ne dis pas que ces problèmes sont indépassables, je ne dis pas qu'ils condamnent le journal, il n'empêche qu'ils ne doivent pas être écartés de manière aussi désinvolte. En un mot commençant, les thématiques suivantes sont probablement les critiques les plus vives qui nous sont faites, de façon plus ou moins épisodique, 2 points. Premièrement, les contenus sponsorisés seraient une torture sans nom, polluant le lecteur assidu tout en nous condamnant à perdre toute indépendance et à abandonner notre esprit critique. Alors là, je constate tout de suite que la guerre est déclarée. La guerre sémantique, j'entends. La guerre des mots. Parce que utiliser le terme contenu sponsorisé, c'est malhonnête. Alors je sais, j'arrive après la bataille et je l'ai déjà perdu. Tout le monde utilise ce terme maintenant, alors qu'il est complètement inapproprié. Ce n'est pas ça, un sponsor. Un sponsor, par exemple, un sponsor, c'est quelqu'un qui va donner de l'argent en échange d'une visibilité pour soutenir un projet. Et typiquement, c'est un terme sportif, c'est un terme qu'on retrouve surtout dans le milieu sportif. Mais le sponsor, il donne son argent avant, il va négocier son contrat de sponsoring,
et ensuite il n'a plus son mot à dire. C'est-à-dire que si l'équipe joue bien ou mal, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même et il ne pourra changer les termes du contrat qu'à la renégociation, qu'à la fin de la saison a priori. Alors sauf évidemment dans certains cas très particuliers où elle estime que sa marque peut être entachée par l'attitude d'une équipe. Mais le soi-disant contenu sponsorisé dont parle Grégory Guittard, il est négocié, il est écrit en amont. C'est-à-dire que le commanditaire, celui qui paye la publicité, il la paye uniquement si le contenu sponsorisé va dans son sens et validé par ses équipes marketing. Moi, je vois la chose sous un autre angle, vois-tu ? Contrat ou non, je ne m'incline pas devant un sponsor. Donc, et je suis très content parce qu'on arrive tout de suite au fond du problème, utiliser le terme contenu sponsorisé, c'est juste un cache-sexe pour ne pas utiliser le terme de publicité. D'ailleurs, c'est tout de même étrange que le mot publicité dans une tribune, qui est assez longue d'ailleurs, je vais pas tout lire, je vais faire une certaine sélection, parce que la tribune est trop longue. Mais donc que dans cette longue tribune concernant le modèle économique d'un journal gratuit, le mot publicité ne revienne qu'à une seule occurrence. C'est étrange. Et d'ailleurs, un des gros reproches que je fais au Journal du Coin, c'est justement de développer des trésors sémantiques pour pouvoir cacher sa publicité. Pour ma première vidéo, j'avais d'ailleurs relevé leur phrase devenue célèbre. Cet article vous est proposé en collaboration avec Avalabs dans le cadre de leur campagne de subvention communautaire. Il fallait juste écrire, c'est une pub. Dans le genre, il y a aussi ce terme, alors ils le font pas, hein, mais dans le genre, il y a ce terme affreux qu'utilisent les youtubeurs, c'est OPSP. Une OPSP, ça veut rien dire, ça renvoie à rien, mais voilà, c'est de la pub. Et quoi qu'on en dise, je l'ai déjà dit mais je le répète, puisque la répétition est la base de la pédagogie, la publicité est un média qui cherche à vous manipuler. Donc voilà, d'ailleurs il existe un terme entre deux, il existe le terme publi-reportage ou publi-rédactionnel, qui n'est rien d'autre qu'une réclame signée du nom du journaliste. Ensuite, il y a un second point qui est abordé, qui est celui de l'indépendance et de l'esprit critique. De toute évidence, les articles sponsorisés qui sont publiés sur le Journal du Coin ne font pas preuve d'esprit critique. Ou plutôt, dans leur rédaction, on ne retrouve pas de distance critique. L'indépendance, c'est encore autre chose. Alors, j'aurais apprécié, mais ils font ce qu'ils veulent, que le Journal du Coin sorte aussi un article pour parler des déboires techniques qu'a connu Avax. Parce qu'il faut que je le dise un peu prudemment, pour ne pas avoir des problèmes avec... comment dire ça gentiment, avec leur putain de secte, mais on va dire que tout ne s'est pas passé comme c'était prévu avec Avax, au niveau technique, j'entends. Mais il se trouve que cette question n'est pas non plus taboue. Mais non, c'est pas tabou. Quand Sam, il me semble que c'est ça, Crypto Sam, a publié un entretien avec Emin Gunsirer, qui est donc le boss de Avalanche, ces questions ont été abordées. Donc il faut être honnête, ce n'est pas un tabou, il n'y a pas une perte d'indépendance totale du Journal du Coin vis-à-vis d'Avalanche. C'est pas tabou. Il ne s'agit pas de ça. Allez, on continue. Deuxième point. Ah, celui-là est gratiné. Les liens affiliés dispatchés dans nos articles gratuits seraient également une abomination, quasiment équivalent à la commission de certains actes rituels sataniques en une nuit de pleine lune. L'horreur, quasiment le nazisme. Bon, ce qui est excessif et dérisoire, je vois pas ce qu'on peut répondre à ça. Je vais juste dire que les liens d'affiliation, quand ils sont clairement indiqués, sont un modèle plutôt vertueux. C'est pas le meilleur, hein, c'est pas parfait, mais ça va encore. Mais voilà, je connais peu de personnes qui iraient jusqu'à dire que c'est une abomination. Le public aurait en horreur les titres dits putaclic. Ah, des titres putaclic ? N'avez-vous pas honte ? Bitcoin devant visiblement être, selon certains, considéré comme une sorte de révélation divine faite à l'humanité, publier sur les autres crypto-monnaies leurs actualités et bases techniques, ou encore recevoir les entrepreneurs de la vaste cryptosphère sans distinction plutôt que de se concentrer exclusivement à Bitcoin, serait une forme d'hérésie bien hypocrite. Mais qui dit ça ? Mais sérieux, qui dit ça ? Je ne dis pas que Grégory Guittard ment, mais faut pas déconner, c'est pas une critique récurrente de dire que un média crypto-monnaie ne devrait parler que de Bitcoin. Je veux dire, il y a pas de sujet. Des maximalistes, il y en a. Des maximalistes qui vont faire chier les shitcoiners, bon, il y en a aussi, mais on va pas me dire que ça, c'est signifiant dans l'ensemble des critiques qui peuvent être adressées au Journal du Coin. Alors, plutôt que d'esquiver des critiques, mais c'est ce que tu viens de faire. Tu viens d'enchaîner 4 paragraphes d'homme de paille, ou d'empoisonnement au moins d'appel au ridicule.
D'abord, tu nous dis que les critiques viennent d'une incompréhension ou d'un inconfort, et maintenant, tu viens de faire passer toutes les critiques pour des débiles. Et comme ça, il se met en scène, grand seigneur, oui, alors c'est de la merde, je vais quand même y répondre parce que je suis sympa. Mais ça, c'est une façon d'esquiver. C'est une façon assez bavarde d'esquiver les critiques. Mais bon, on va continuer. Profitons de cet espace pour se parler franchement. Allons-y, let's go. Oui, le Journal du Coin existe et vit, notamment grâce à des campagnes de communication sponsorisées, financées par un certain nombre de partenaires. Alors, laissez-moi réécrire cette phrase. Je pense qu'il eût fallu dire « Oui, le Journal du Coin vit grâce à des campagnes publicitaires commanditées et payées par un certain nombre de clients. » Ce n'est pas honteux, ce n'est pas grave. Et c'est justement parce que ce n'est ni honteux ni grave qu'il faut utiliser les bons mots. Alors ensuite, l'auteur décrit l'équipe qu'il y a derrière le journal. Je vois pas trop ce que ça fait là, à part pour mettre l'emphase sur le fait que ce ne sont pas des robots et des algorithmes traducteurs qui créent le contenu publié sur le journal. Et que, en somme, leur feuille de chou implique des coûts incompressibles et donc une certaine masse salariale. Et cette masse salariale, il va bien entendu falloir la payer. Mais cela ne dit rien de la pertinence du modèle économique qui est exploité pour verser les salaires. Je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le recours à l'esclavage n'est pas une solution. Alors quel est le problème avec les campagnes sponsorisées ? Selon certains, il est difficile de prétendre être objectif dans nos prises de position au quotidien et dans notre publication, puisque des liens financiers existent entre nous et certains des plus grands acteurs de la cryptosphère. Non, vous savez quoi ? L'indépendance, elle est là. Il y aurait énormément à dire sur cette objection, tant sur le fait que je doute très fort qu'il soit possible d'être objectif lorsqu'on fait du journalisme tout court, ou même qu'il soit réaliste ou souhaitable de prétendre l'être vis-à-vis de notre audience. Alors encore, la question de l'objectivité, c'est vraiment un gros morceau. Et je suis entièrement d'accord, c'est difficile, c'est peut-être même impossible, mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on doit abandonner cette exigence. Ce n'est pas un argument. Cela ne justifie ni excuse en rien que l'on produise des papiers prenant la forme de reportages qui ne sont que des publicités. On peut dire qu'on échoue à atteindre cet idéal d'objectivité journalistique. Mais quand on n'a même pas essayé, on ne peut plus vraiment invoquer cette difficulté. Il y a un contrat tacite entre le lecteur, qui est bien souvent un profane, et le professionnel journaliste qui lit. C'est-à-dire que le lecteur va s'en remettre à une certaine expertise ainsi qu'à une certaine objectivité. Mais s'il tombe sur le simple relais d'une information verrouillée par un contrat publicitaire, alors la plus-value journalistique, elle est réduite à néant. Et j'irai même plus loin, en application de cette célèbre maxime « si c'est gratuit, c'est toi le produit », consommer du publi-reportage, ça fait de toi le relais, ça fait de toi un nouveau diffuseur de la publicité. Surtout à une époque où le partage d'informations n'a jamais été aussi simple. C'était juste en quelques clics, c'est devenu à portée de clics. Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée juste après la publication de ma première vidéo. Quelqu'un a eu la gentillesse de relayer ma vidéo sur la section française du forum consacré aux crypto-monnaies et à Bitcoin qui s'appelle Bitcoin Talk. Je vous mets tous les éléments à l'écran. Alors ce n'est pas moi, je n'ai pas de compte là-bas, vous ne m'y trouverez pas. Peut-être à l'avenir, mais pas pour l'instant. Et donc ça a été posté sur le fil consacré à Avax, puisque ma vidéo est axée autour des méthodes marketing qu'a utilisé Avalanche. Et quelqu'un va lui répondre, avec beaucoup de candeur, « Oui, mais justement, Avax est une révolution, un réel concurrent d'Ethereum qui possède des moyens colossaux pour arriver à ses ambitions. » À lire l'excellent article de CoinTribune, et il va nous partager un article sponsorisé, il va nous partager une publicité. Et c'est là tout le génie du publi-reportage, c'est de faire les gens qui veulent s'informer, les relais crédules d'une information publicitaire. Parce que, de toute évidence, ce monsieur ne savait pas que c'était un article dit sponsorisé. Alors l'article qui a été linké est celui de CoinTribune, ce n'est pas celui du Journal du Coin. À partir du moment où il est irréaliste de penser faire vivre un média sur un trésor caché de Bitcoin, le fait d'épisodiquement chiller FTX, Solana ou le BNB, et ce dans le cadre très précis d'articles clairement étiquetés comme des productions commerciales. Alors la question de l'étiquetage clair, nous l'avons vu dans la vidéo, elle est un peu plus complexe que cela. Je reprends, fait-il de nous de mauvais journalistes se consacrant aux crypto-monnaies ? Pas forcément, mais cela ne vous rend pas pour autant au-dessus de toute critique. Doit-on encore considérer que, parce que nous faisons la promotion de notre service maison de trading assisté par le biais du trading du coin, ce que nous avons à dire concernant de près ou de loin le trading de crypto-monnaies serait biaisé ? Ah ouais, vous faites ça.
Je savais pas du tout. Bah, je vais jeter un œil. Alors sinon, pour répondre à la question, oui. Oui, alors là, totalement. Alors là, si vous proposez un service de trading, c'est que... Alors, je présume que c'est une formation, quelque chose comme ça. Je sais pas, je suis pas allé voir. Ils disent que c'est du trading assisté. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, le trading assisté. Mais oui, si vous vendez ce genre de service, vous avez un point de vue biaisé sur ce que doit être le trading et ce que doit être l'apprentissage de ce noble art. Allons au bout de la logique. Ah oui, j'adore ça. Ça, j'en ai fait en club, j'adore ça. Et soyons transparents en chiffres. Alors les chiffres, je vais les mettre à l'écran, mais je ne vais pas les lire. Je vais juste retenir 2 points. Grégory parle de 2 leviers de financement. Le premier, c'est le publi-reportage, donc qui représenterait 20% de sa publication. Alors 20%, je ne sais pas si c'est trop ou trop peu. J'ai pas d'avis sur cette proportion. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Par contre, je note encore que Grégory ne veut pas appeler ça une publicité. Et ça commence à m'énerver. Il dit articles commerciaux. Alors, je peux paraître agacé. Et je le suis sincèrement. Cette manière d'éviter, d'esquiver, de contourner l'usage des mots qui fâchent me dérange. Le second levier qui est cité, ça va être les liens d'affiliés. Donc, qui est un modèle à partir du moment où ils sont clairement admis, où ils sont clairement présentés. C'est pas un modèle qui me fait sauter au plafond. À tort ou à raison, j'ai pas réfléchi plus que ça. Allez, on continue. Ces revenus permettent de financer au long cours notre production, de payer convenablement nos contributeurs. Et nous avons déjà établi le fait que l'esclavage, c'était mal. Donc on va continuer. Il m'est déjà arrivé de constater que les plus vocaux sur les réseaux à conspuer notre modèle étaient bien souvent les derniers à envisager offrir à notre média d'y contribuer gratuitement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Eh ben je le fais. Moi, je vous propose de publier sur votre site, gratuitement évidemment. Je prépare des vidéos très intéressantes, très construites sur des sujets assez variés, et qui concernent directement les crypto-monnaies ou le trading. Et évidemment que si je publie chez vous, ça va me donner une visibilité dont je ne peux pas rêver avec ma chaîne à 200 abonnés. Donc voilà, même vous me donnez un sujet, puis et je vous prends une vidéo. Alors évidemment, je la publie aussi sur ma chaîne. Hein. Tiens, on va faire un truc. Vous me donnez le nom de n'importe lequel de vos concurrents et je le fume. Même Cryptos, rien à foutre, j'ai aucune race. Même Cryptos. Doit-on mourir de honte parce que le JDC vit sa vie de start-up média au gré des vents crypto depuis 2017 à l'aide d'un modèle économique transparent ? Bon, alors ça, c'est un manque de maîtrise de l'hyperbole, je pense. Accepter les critiques, ce n'est pas mourir de honte. Personne ne vous demande de mourir de honte. Personne ne vous demande de mourir, tout court. C'est vraiment pour se poser en statut de victime, et en plus c'est redondant. C'est pas la première fois qu'il y a des phrases de ce genre dans la tribune. Alors moi, je serai le premier à reconnaître les qualités du Journal du Coin. Je l'ai déjà dit et je le redis, j'ai aucun problème avec ça. La première de ces qualités, c'est le courage d'avoir bâti quelque chose de professionnel et de stable dans un univers aussi tumultueux. Objectivement, c'est une grande réussite d'avoir survécu jusque-là, donc GG. De même, je ne pense pas, mais alors pas du tout, que ces gens sont malhonnêtes. Et je vous interdis de le penser aussi. Ouais, c'est comme ça, moi j'interdis. Abonnez-vous. Je pense, pour être franc, que l'équipe du Journal du Coin croit tout ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'ils sont imprégnés de cette confusion des termes entre journalisme publicitaire, publi-reportage, sponsoring, etc. Mais cela ne vous place pas pour autant au-dessus de la critique. Et excusez-moi, mais publier une réponse aussi à côté de la plaque sur les critiques qui vous sont faites, ce n'est pas les accepter et ce n'est pas y répondre. Tiens, d'ailleurs, juste après ça, on parle. Si j'ai parfois du mal à accepter ces critiques qui me paraissent déphasées de notre quotidien, c'est que s'ajoute tout un travail conséquent en coulisses pour éviter de tomber dans les travers qu'un tel modèle pourrait impliquer. Mais le problème reste le même. Encore heureux que vous n'acceptez pas tout ce qu'on vous propose. Vous pourriez passer 10 fois plus de temps à vérifier les informations qu'on vous impose ou qu'on vous paye pour publier. Il n'empêche que cela reste de la publicité déguisée. Et puis, ce travail de vérification, ce n'est pas que pour les lecteurs, c'est aussi pour vous. C'est aussi pour vous couvrir. Si jamais vous êtes pris la main dans le sac à chiler un scam, vous êtes quasi mort. Le problème du publi-reportage, ce n'est pas un problème de degré d'exactitude journalistique. C'est un problème de nature. C'est faire passer une publicité pour du travail journalistique. Personne ne nie que c'est du boulot de faire ça. Personne. Une publicité, ça demande toujours énormément de travail. Je sais, j'en ai fait. Bon, je vais passer un paragraphe, sinon la vidéo sera un peu trop longue.
reste encore à aborder ensemble l'ombre de Google et de ses critères de sélection plus ou moins stupides, qui pèsent continuellement sur un média comme le nôtre. Alors certes, la mainmise de Google et de ses algorithmes sur l'accessibilité de l'information en ligne, c'est un problème gigantesque, un problème beaucoup plus large que celui des crypto-monnaies, du petit journalisme, c'est un problème vraiment global et grave. Il n'empêche que le JDC a précisément opté pour le modèle qui l'expose le plus à ce genre de considération. Un média qui propose une formule d'abonnement, par exemple. Alors, c'est sûr que le trafic reste le nerf de la guerre, ça, on ne peut pas le nier. Mais une base d'abonnement prépayé va te permettre d'être moins soumis aux fluctuations algorithmiques de Google, à ces règles de SOE qui changent assez souvent. Et ça va même plus loin. En réalité, pour pouvoir prétendre à proposer un contenu sur abonnement, il faut avoir une rigueur journalistique assez irréprochable. C'est d'ailleurs ce que propose Grégory Raymond, qui est un journaliste à l'ancienne, qui vient de Capital, et qui donc publie cette tribune sur une newsletter payante. Mais pour en arriver là, il a dû y aller mollo sur les titres putaclic pendant un gros moment. Après, rien n'empêche de teaser un peu, hein, ça... En gros, le Journal du Coin a choisi de s'enfermer dans un système éditorial. Et je ne dis pas que ce choix était le bon ou le mauvais, je ne dis pas qu'à leur place j'en aurais pris un autre, par exemple. Il n'empêche qu'il faut maintenant en assumer les conséquences. Et ne pas dire que c'est le méchant et stupide Google qui vous oblige à agir de la sorte. Voilà, les derniers paragraphes vont parler d'investigation et puis de travail de fond, par exemple, de travail d'enquête. Alors c'est très intéressant, c'est tout à leur honneur de le faire, et ils se plaignent avec raison que tout ce contenu n'est pas assez mis en avant. Alors on ne peut qu'être d'accord avec ça, mais je pense, en effet, et c'est très dommage, que la gratuité empêche l'investigation. Que le modèle de la gratuité rend quasi impossible ce genre de contenu. Ne serait-ce que parce que le modèle gratuit demande une très très haute cadence de publication, et un article chassant l'autre, ils ont tendance à tous être mis au même niveau. Disons qu'il va être très très difficile de faire comprendre à Google qu'on a hiérarchisé notre contenu. Et que de toute façon, du point de vue du moteur de recherche, le temps que tu as mis à publier ou à faire ton article importe quasiment pas. Donc il y a une espèce de nivellement par le bas qui est très très dommageable. Voilà, j'ai lu tout ce qui m'intéressait dans cette tribune. Alors, en toute modestie, il me semble être celui qui a pondu jusqu'alors la meilleure critique qui peut être faite sur le modèle économique du Journal du Coin. Ou en tout cas la critique la plus documentée, construite dans une vidéo qui intègre une figurine de singe. C'est la première vidéo de ma chaîne. Alors il faut se la fader, hein, elle est pas géniale, c'était ma première vidéo. Le son était pas top. J'espère que vous avez tous remarqué que j'avais step up au niveau du son et que maintenant il est plus clair, il est plus intéressant. Et donc cette tribune, je l'ai prise un peu pour moi, un peu personnellement. J'étais très intéressé à l'idée de la lire, mais de toute évidence, je n'ai pas trouvé les réponses que j'attendais, ou en tout cas, je ne peux pas me satisfaire de ces réponses. Tous les points de ma vidéo, même à la lumière de ces informations que nous donne Grégory Guittard, tous les points de ma vidéo restent pertinents, en mon sens. Que dirions-nous si le Figaro publiait dans ses pages saumon un article dithyrambique sur la santé du groupe Lagardère, mais que nous apprenions plus tard que cet article était en réalité une commande du groupe Lagardère, rémunéré en titre Lagardère. Alors, je ne pense pas qu'il y a de débat entre l'équipe du Journal du Coin et moi. On ne fait pas du tout la même chose, et puis, comme on dit, la critique est facile, mais l'art est difficile. Moi, je vais vous demander une seule chose, une seule, et ça réglera mes 90% de nos oppositions, parce que de toute façon, nous sommes entre personnes responsables, on est d'accord sur quasiment tout, je le sais. Je vais juste vous demander d'utiliser le terme publicité quand vous faites de la publicité. Tout bêtement, tout simplement, rien de plus. Parce que l'utilisation ou la non-utilisation de ce mot implique beaucoup. Alors, il se trouve que avant la publication de cette tribune, le Journal du Coin m'avait vraiment répondu sous ma première vidéo, dont le titre était « Presse, crypto et publicité financière, un conflit d'intérêts ». Et sous cette vidéo, Morgan Fouque, qui est celui qui signe de son nom le publi-reportage consacré à Avax, a eu la gentillesse de venir poster. Et donc je vous lis le commentaire in extenso.
Salut Phone, je suis l'auteur du premier article que tu cites, et bien d'autres. Ta vidéo est bien construite et pertinente, ce serait un plaisir d'échanger avec toi sur ces sujets. En effet, le Journal du Coin, BitConseil, nous sommes skin in the game, et nous misons nos propres deniers sur les entreprises crypto qui nous font vivre. Les articles sponsorisés et publiés sur notre site sont le fruit d'une collaboration avec des acteurs crypto que nous considérons comme les meilleurs du secteur, nous refusons 90% des demandes qui nous sont faites. Pour être honnête, Avax n'est pas notre partenaire le plus facile, Samy a dû galérer pendant plusieurs semaines avant d'interviewer son CEO, ni celui qui nous rapporte le plus d'argent, perso, j'ai vendu trop tôt. Nous nous contentons de filtrer les différents projets crypto par l'expérience et de proposer les meilleurs à notre audience, rémunération ou pas. Enfin bref, tout ceci est très intéressant, parler d'éthique journalistique, de crypto ou même de politique et de droit, ce sera avec plaisir. Donc voilà, la prochaine fois laissez parler Morgan. Basiquement, il dit la même chose que dans la tribune, mais sa manière de présenter les choses me plaît un peu plus. Vous allez dire qu'il me brosse un peu dans le sens du poil. Oui, certes, c'est aussi pour ça. Mais à l'époque, la vidéo n'avait fait que 1000 vues, elle n'a pas vocation à en faire beaucoup plus. C'était vraiment très élégant de venir faire le geste d'y répondre en dessous, parce que mon audience est très très réduite par rapport à la leur. Et c'est vrai que ça, c'est un des défauts de ma première vidéo, c'est que moi je n'accuse pas, enfin on peut croire que j'accuse le Journal du Coin de se vendre au plus offrant et de saloper le travail. Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, et c'est d'ailleurs un peu tout le contraire, c'est qu'il est un peu l'étendard maintenant de la presse crypto en tant que pure player, c'est-à-dire pas adossé à un média existant, un média traditionnel. Et c'est justement parce qu'il est l'étendard de la presse crypto, parce qu'il est le leader de ce secteur très précis, qu'il faut être d'autant plus critique par rapport à ses méthodes. Leur rôle de leader, il va falloir, un jour ou l'autre, l'assumer. Et moi, j'ai, et j'aurai toujours, un problème formel avec la notion de publi-reportage. Voilà, et je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des bisous. Phone Radio, c'est que de l'amour. La prochaine vidéo, je défonce un anti-Bitcoin. Je vais l'allumer, je vais le déglinguer. Ça va être un bain de sang. Ça sera un fonctionnaire. Voilà. Cette fois-ci, je me tape un fonctionnaire. Alors, je vous dis à très vite.